Dans une soirée brumeuse, Emma, une brillante journaliste, portait son sac contenant son téléphone, son ordinateur et d'autres objets liés à son travail. Alors qu'elle se rendait à l'arrêt de bus pour rentrer chez elle, un groupe d'individus l'a encerclée, manifestant l'intention de lui arracher son précieux sac. Paniquée, Emma va essayer de se défendre et tout d'un coup, l'un des malfaiteurs va brandir un couteau. Sous les menaces de ces malfaiteurs, Emma va céder son précieux sac. C'est pas une histoire, c'est un rêve. Un rêve d'une de nos abonnées. Elle souhaitait ou elle voulait que nous puissions l'interpréter. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de parler de rêves liés au vol. Certains d'entre nous ont déjà eu à faire ce rêve où ils se voient voler leur téléphone, leur sac ou quelque chose de précieux, portefeuille, porte-monnaie, ça dépend du langage que vous allez utiliser. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de parler de rêves liés au vol. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est le contexte par rapport à ce rêve? Alors, j'aimerais dire qu'il y a 3 éléments indispensables liés au rêve de vol où on vous vole votre sac. Il y a 3 aspects importants que vous allez retenir pour comprendre quel est le message que le Seigneur veut vous donner. Premièrement, si votre rêve est lié à la perte de votre téléphone. Aujourd'hui, nous pouvons avoir tous des téléphones, mais les téléphones sont des marqueurs d'identité sociale. Je m'explique. 2 personnes ont la même marque de téléphone, mais le contenu et même les applications seront différentes en fonction de l'usage et des habitudes de l'un ou de l'autre. Donc, le téléphone devient un marqueur de votre identité. Alors, si vous rêvez que vous perdez le téléphone, c'est la raison pour laquelle, je fais juste une parenthèse, aujourd'hui, si quelqu'un perd un téléphone, vous allez voir, la personne va dire, oh, il y avait des choses sensibles qui, en fait, touchent à votre personnalité, à votre identité. Il y a vos photos, vos mails, des choses qui vous démarquent des autres. Perdre le téléphone, le Seigneur est en train de vous montrer que le diable poursuit ou attaque votre identité, votre personnalité. Il veut voler qui vous êtes. Vous devez savoir que dans le monde spirituel, l'identité est tellement précieuse. C'est la raison pour laquelle, parmi les distinctions dans le monde chrétien, c'est simplement lié à l'identité de Jésus. Qui est Jésus? Pour certains, c'est Dieu. Pour d'autres, c'est un fils de Dieu. Pour certains, c'est un prophète. L'identité est très importante. Et le rêve où vous avez fait, ou les rêves dans lesquels vous voyez votre téléphone être volé, ce sont de mauvais indicateurs qui montrent que votre identité est attaquée. Alors, vous devez vous poser la question, quelles sont les valeurs, le principe qui vous caractérisait auparavant et que vous n'avez plus maintenant? Il se peut que vous étiez quelqu'un d'honnête, mais depuis un certain temps, vous ne l'êtes plus. Vous étiez quelqu'un de discipliné, d'engagé, mais il y a des choses que vous avez perdues. Ça, c'est la première des choses. Deuxième contexte, si c'est votre sac. Le sac possède 2 significations. Premièrement, le sac peut représenter la faveur. D'accord? Puisque si vous avez des choses précieuses, naturellement, on les met dans un sac. Vous avez l'argent, vous allez le mettre dans un sac. Vous avez des choses que vous ne voulez pas que les autres
ne puisse pas voir, qui sont précieuses pour vous, vous allez le mettre dans le sac. Le sac, c'est la faveur. Donc, si vous voyez que votre sac est volé, le Seigneur vous indique que l'ennemi est en train d'attaquer votre faveur. Parce que la valeur du sac, c'est ce qui est dans le sac. Le contenu du sac détermine sa valeur. Si vous tenez un sac, c'est parce que vous avez mis quelque chose qui a pour vous de la valeur. Et le vol d'un sac montre que les diables volent votre faveur. La faveur, c'est cette dimension d'être accepté par les autres. Nous tous ici, dans ce monde, dans cette société, nous avons besoin d'être acceptés par les autres. Et être accepté par les autres, c'est aussi une dimension de leur faveur. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans la Bible, il est toujours dit, Joseph trouva faveur aux yeux de Potiphar, trouva faveur aux yeux du chef de la prison, ainsi de suite. Et le sac peut représenter le but. D'habitude, nous prenons le sac pour aller vers quelque chose ou vers un endroit. Je ne peux pas porter le sac si je suis détendu à la maison. Lorsque je vais au travail, je prends le sac. Lorsque je vais à l'école, je prends le sac. Lorsque je vais dans un voyage, je prends le sac. Le sac représente aussi le but, l'objectif poursuivi. Alors, si on vous vole votre sac, c'est que l'ennemi veut vous dérouter de votre objectif essentiel, de votre objectif existentiel, de votre but pour la vie. Donc, lorsque vous avez ces genres de rêves liés au vol du sac ou d'un téléphone, posez-vous les questions liées à votre but, liées à votre faveur et liées à votre identité. Alors, n'hésitez pas de faire comme Emma. J'ai en fait changé le nom pour que ça soit un peu moins personnifié. Vous pouvez nous envoyer votre rêve, bien sûr. Envoyez un rêve en essayant de mettre plus de détails que possible. Parce que interpréter correctement un rêve, c'est avoir plus de détails. Plus j'ai beaucoup de détails, plus la grâce du Seigneur va m'aider à comprendre votre rêve. Alors, j'espère que cette interprétation va vous aider. Peut-être si vous avez eu à faire ce genre de rêve, vous allez comprendre le message du Seigneur par rapport à vous-même. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.